Valverde a pris la parole et vous allez voir sa justification. Elle est bancale. J'ai accidentellement frappé une table avec ma main, ce qui m'a provoqué une petite coupure au front et a nécessité une visite de protocole à l'hôpital. À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé et moi non plus je ne l'ai fait. Même si je comprends qu'il soit plus facile pour certains de croire que nous nous sommes battus ou que c'était intentionnel. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je regrette ma colère, ma frustration de voir que certains d'entre nous arrivent à bout de force en cette fin de saison au point d'en arriver à se disputer avec un coéquipier. Je suis désolé. Alors toi, tu frappes une table accidentellement et hop, tu dois aller à l'hôpital parce que tu as une coupure. Wesh, travaille ton mensonge la prochaine fois. Parce que là, c'est très très bizarre. Tant que le club fait un communiqué sur vous deux et qu'il y aura des sanctions, la presse ne sort pas ça pour rien. Arrêtez de prendre les gens pour des autruches. Tout le monde le sait, tous les médias sont au courant. Maintenant, nous, la terre entière, on est au courant. Mais prenez pas les supporters pour des sgeeks. Parce que là, il y a des supporters de Madrid. Ils sont pas bien. Ils sont là, ils voient leur club en train de se détruire petit à petit. Et vous faites ça. Mais les gars, réveillez-vous. Vous savez pas à quel point je suis choquée de ce communiqué-là. Vous savez pas à quel point, parce que pour moi, je me suis dit, ouais, peut-être que les médias, ils ont peut-être un petit peu maxé, mais en fait, non. Il n'y a rien eu de maxage, ce qui s'est passé, c'est réel. Parce que pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire, sur Twitter et tout machin, il y a Aquaman qui s'est mêlé de ça. Il a dit, ouais, moi je suis en contact avec les deux, il s'est rien passé, machin. Il nous a dit quoi? Ouais, vous allez voir ce soir, il y aura un communiqué du Real Madrid qui va sortir, et il y aura un démenti. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, certes, Aquababe, il a rien à voir dans le monde du football, mais c'est quand même un blogueur et il a quand même des infos. Donc je me suis dit, vas-y, bélec, en vrai, pourquoi pas? C'est possible qu'il ait les contacts. Maintenant, c'est pas le communiqué qui sort, je m'attends à un démenti. Que nenni. Procédure disciplinaire, Valverde, Aurélien Tchouaméni. Et là, du coup, Aquababe, il nous dit quoi? Il nous dit, les gars, c'est pas de ma faute si Aurélien il m'a menti, du coup, il sort les screens. Mais déjà, est-ce qu'on se rend compte du niveau de là où on est? Aurélien Tchouaméni dément à Aquababe, enfin... Mais qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Et que s'est-il passé? Va-t-on avoir la vérité dans le prochain jeu Bridge? En tout cas, je l'espère. Oh, je serai branché, je vous le dis. Je serai branché. Communiqué officiel du Real sur la tape entre Tchouaméni et Valverde. On m'avait pourtant juré que c'était une fake news, hein. On m'avait juré, les frères. Donc, communiqué officiel du 7 mai 2026. Le Real Madrid communique qu'après les événements survenus ce matin lors de l'entraînement de la première équipe, il a décidé d'ouvrir des dossiers disciplinaires contre nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Pour rappel, les deux se sont enculés hier et aujourd'hui de nouveau. Mais ils sont tellement enculés aujourd'hui que Monsieur Tchouaméni a ouvert le crâne de Valverde qui est parti à l'hôpital et qui a fini en fauteuil roulant. Et qui a carrément eu des trous de mémoire. Il a oublié certains passages pour vous dire. Rendez-vous compte de la folie, tellement il a cogné fort. Tellement il a cogné comme son fils. Le club informera en temps et en heure des résolutions des deux dossiers une fois la procédure interne correspondante terminée. Les gars, hein, c'est carrément sûr qu'un des deux va sortir cet été. Un des deux va quitter le club cet été, je pense. Je vois pas d'autre solution pour régler ce problème. Là, c'est parti trop loin pour qu'aucun des deux reste. Enfin, pour que les deux restent, excusez-moi. Valverde en fauteuil roulant, tellement Tchouaméni l'a enculé. Valverde a fini en fauteuil roulant. Attendez, mais les gars, qu'est-ce qui se passe au Real? En fait, hein, en tant que non-madrilène, le divertissement, il est dingue. Mais en tant que madrilène, j'aurais pété les plombs. J'aurais pété les plombs, les frères. C'est du jamais vu au Real. C'est du jamais vu. Bref, Valverde a fini en fauteuil roulant. Valverde s'est approché de Tchouaméni en l'accusant d'avoir révélé le combat d'hier à la presse. Donc pour rappel, il y avait déjà eu un affrontement hier entre Fede et entre Tchouaméni. Évidemment, ça devait rester en interne, cependant ça a fuité. Donc Valverde a accusé Tchouaméni d'être à l'origine de cette fuite. Le Français l'a nié et a demandé à l'Uruguayen d'arrêter de se battre avec lui. Donc de ce qu'on comprend, il a voulu faire la paix, Tchouaméni. Fede a continué d'insister, Tchouaméni a explosé et l'a frappé. Valverde est tombé, s'est fendu le crâne, inconscient et est évacué sur un fauteuil roulant. Rendez-vous compte de la folie furieuse. Il l'a envoyé à l'hosto. De base, il voulait faire la paix, il l'a envoyé à l'hosto. Bon, les gars, je vous le répète, hein, cette histoire, ça va mal finir. Un des deux va sauter. Un des deux va sauter. Je sais pas lequel, hein, mais un des deux va clairement sauter. Apparemment, il y a eu un combat entre Valverde et Tchouaméni. Les gars, alors je pense que je suis peut-être massacré du cerveau parce que c'est pas mon club. Alors moi, j'aimerais bien avoir votre avis, les gars. Parce que quand j'ai vu l'info, ouais, il y a eu une bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Valverde est parti à l'hôpital. Valverde a des séquelles, il a oublié un peu ce qui s'est passé, tout ça.
Il est à l'hôpital pour se soigner, il y a des points de suture. La première chose qui m'est venue en tête, c'est... Donc Tchouaméni a gagné la bagarre. MDR, pareil. Non mais c'est une dinguerie les gars ce qui se passe. C'est une dinguerie. Franchement je comprends même pas. C'est en train de partir en cacahuète le Real. C'est en train de partir en cacahuète. Les gars carrément j'ai tourné l'avant-match Barça-Real hier soir, enfin dans la nuit avec Loguito. Et là t'apprends que Valverde et Tchouaméni seront peut-être vont peut-être être suspendus et tout. Non c'est atroce. Ah non les gars c'est une dinguerie. Franchement moi je comprends pas comment ça se passe. Je sais pas ce qui se passe là-bas mais c'est... Ah il a parlé avec Tchouaméni. Ah ouais ok il a montré des partages avec Tchouaméni. Alors update, l'altercation d'hier est bel et bien fausse. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Aurélien Tchouaméni ne lui aurait pas mis un coup de poing, Federico Valverde serait tombé sur la tête et aurait violemment tapé le sol. Les joueurs doivent actuellement attendre l'accord du club pour communiquer. Il a montré des messages avec Tchouaméni. Il s'est passé quelque chose mais je peux rien dire. Aquababe lui a fait des vocaux. Tchouaméni a dit, je t'ai dit, il s'est rien passé hier dans le sens où pas de bagarre. Aquababe lui a fait un vocal. Je lui ai pas mis de coup de poing, c'est pas vrai. C'est tout ce que je peux te dire. Revocal. Je t'ai dit, il s'est rien passé hier. Ouais bah ça j'ai vu du coup. Et il a répondu, sa tête a tapé le sol. Voilà ce qu'a dit Aurélien Tchouaméni. Bagarre Mbappé-Vinicius, bagarre Tchouaméni-Valverde, rien ne va plus au Real Madrid qui envisage de mettre certains joueurs sur le marché des transferts immédiatement en raison de leur comportement non professionnel et de leur bagarre. Mbappé qui a été aperçu en train d'être mort de rire en quittant l'entraînement du jour aujourd'hui avec sa tête de noisette qui ressemble à rien. Et il y a eu une deuxième bagarre Tchouaméni-Valverde qui eux aussi pourraient quitter le Real Madrid cet été. Réunion de crise au Real. Parce qu'il y a eu une deuxième bagarre entre Tchouaméni et Federico Valverde qui se sont rebattus. Et c'était encore pire qu'hier. Fede Valverde a été envoyé à l'hôpital le plus proche. Le club est en train de tenir une réunion de crise pour envisager de prendre des mesures très strictes. Vinicius, Mbappé, Valverde, Tchouaméni, rien que ça, pourrait quitter le Real Madrid cet été. Alors ça, je pense qu'aucun devin, aucun Monsieur Irma, Monsieur Soleil, Monsieur Voyant n'aurait pu imaginer cette chose et ce scénario. Valverde, je te souhaite un très bon rétablissement, mais toi aussi, blague à part. Regarde-moi le corps du bug. Qu'est-ce que t'es parti aller casser ton tête avec Tchouaméni. Regarde-moi la taille de ses bras, de ses pecs et de ses épaules. Ce mec-là, il est camerounais. Toi aussi, tu sais ce qu'il mange, Tchouaméni? Le gars, tu vois pas qu'il est sous Madessou, il est sous Fumbo, regarde comment il est costaud, gros, il est sous Tchieb, il est sous Mafé, il est sous Yassa. Il est sous Atchéké, le mec. Dans la vie, il faut savoir mener ses combats, toi aussi. Oh, pour autant qu'il est solidifié, c'est pas que ça. Il fréquente des Cédric Doumbé, il fréquente des Francis Ngannou. Des gens qui tapent fort. Ils tapent les gens pour vivre. Faut pas faire ça, toi aussi. Ah. Après, tu te retrouves point de suture, tout ça, alhamdoulilah, rien de grave, mais... Ah, c'est pas carré, c'est pas carré. Tchouaméni et Valverde viennent d'en découdre à l'entraînement. Qui sort tout sourire à votre avis? Vous avez entendu le rire du démon, le rire démoniaque? Et vous allez me dire qu'il a rien à voir encore, regardez-le. C'est une dinguerie ce mec. Il a tellement bousillé ce club. Si c'était pas Chiringuito qui l'avait publié, j'aurais pensé que c'était une IA, les gars, c'est irréel. Mais regardez le démon derrière la vitre, les gars. Je vous jure, ça fait peur. Ne me dites pas que c'est anodin, peut-être qu'il rigole avec un pote. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, les gars. Mbappé, c'est toujours ce qu'il fait en termes de communication. Il a la vitre baissée. Il vient de se passer une dinguerie dans son club. Une grosse bagarre, apparemment. C'est du jamais vu. Hein? Comme le disent certains, violence inouïe entre Tchouaméni, qui a envoyé Valverde à l'hôpital. Et lui, il passe devant les caméras et il rigole fort, les gars. Tout ça est calculé. On le connaît, Kylian. On connaît Kiki, les gars. Tout ça est voulu. Mais ça,
Mais ça me tue, les gars. Qu'est-ce qui est devenu le Real Madrid depuis qu'il est arrivé, les gars, quand même. C'est une dinguerie, ce mec. C'est une dinguerie. Je sais pas exactement c'est qui prie pour la chute du Real Madrid depuis 2 ans, hein. Mais c'est bon frérot, tu peux arrêter. Tu peux arrêter, Dieu il t'a entendu, t'en as fait assez, c'est bon. T'as eu ce que tu voulais. Valverde et Tchouaméni se sont encore battus à l'entraînement. Il faut comprendre que hier ils se sont battus et qu'aujourd'hui ils se sont encore battus. Et cette fois-ci Valverde a terminé à l'hôpital. Et en fait, le club est dans un état tellement calamiteux que cette info on peut y croire. Et que maintenant il y a Aquababe qui commence à relayer des infos sur le Real Madrid. En fait là, je sais pas si vous vous rendez compte que le Real Madrid est un club qui existe depuis 1902. Ça veut dire que là, depuis 1902, il y a plein de mecs qui sont décédés avec ce club dans le cœur en fait. Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stefano, c'est des mecs qui sont décédés en portant le Real Madrid. C'est-à-dire que si vraiment on doit en arriver là, il faut tout changer. Il faut changer le nom du stade, tout ça on appelle... Si vous voulez vous battre, tout ça, si vous voulez faire vos trucs là, on appelle le stade Franco Massantuono. Vas-y, on fait des trucs comme ça. Faites ça au stade Franco Massantuono, mais faites pas ça au Santiago Bernabéu, faites pas ça au stade Alfredo Di Stefano. Et carrément changer le nom du club, changer le logo. Les gars, sur le logo du Real Madrid, il y a une croix. Il y a la croix du christianisme. Et les gars, je vous le dis, hein, je prétends rien du tout, mais Jésus n'est pas mort pour que Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde se battent à l'entraînement. Donc il faut enlever la croix si c'est pour faire des trucs comme ça. Mort, Tchouaméni, la steak et Valverde. En fait, Kylian Mbappé, depuis qu'il est au Real Madrid, c'est devenu les anges de la télé-réalité. Moi, j'ai capté, ça y est. De ce que j'ai compris, Tchouaméni, il a voulu serrer la main à Valverde. Valverde, il n'a pas voulu. Tchouaméni, boulet. Les gars, Mbappé, c'est mon gars sûr. Mais depuis qu'il est au Real, hein, je sais pas, ça a libéré quoi chez les gens qui voulaient tous. Entre Tchouaméni et Valverde, il se péta. Rudiger qui met des tartes à Carreras à chaque entraînement. Asensio, il est en teubis toute l'année. Bellingham, il en a marre de Mbappé, il veut se battre avec lui. Il veut entre ce qu'ils ont fait à Xabi Alonso, entre... Oh les gars, ouais, c'est une série Netflix. C'est les anges. À l'époque où il y avait les Nabila, tout ça là, c'est ça. C'est ça. Il y a des finales de Ligue des Champions, il y a des prestations analysées du PSG, il y a des demi-finales qui se sont passées. Mais en fait, chaque jour, je suis mort de rire. Parce qu'il y a un truc du Real qui sort. Voilà, Tchouaméni qui met un boulet à Valverde. Moi, je suis sûr. T'as eu les pro Alonso, là, les Tchouaméni, Mbappé, Arda Güler, tout ça, là. Il y a une guerre dans le club. S'il vous plaît, la taupe, là, continuez à faire fuiter les bails. Moi, je veux tout savoir. Continuez à faire fuiter les bails. Les gars, waouh! Le Real Madrid, on tend vers quoi? Tchouaméni a envoyé Valverde à l'hôpital. Aujourd'hui, ils sont encore battus, attendez. Renan Tchouaméni et Federico Valverde en sont encore venus aux mains aujourd'hui. La bagarre a été encore pire qu'hier. Valverde a dû être emmené à l'hôpital, j'arrive même plus à lire carrément. Une réunion d'urgence a lieu en ce moment au Real de Madrid afin de prendre des décisions adéquates. C'est du jamais vu dans l'histoire. Dans l'histoire de l'animation japonaise, je n'ai jamais vu un tel scénario, c'est n'importe quoi. Je suis en train de péter ma tête actuellement, putain de merde. Il en va à l'hôpital. Il en va à l'hôpital, à l'hosto. Tout ça parce que l'éponge à twist n'a pas été retrouvée. Tout ça parce que l'éponge à twist a été volée par Valverde. Mais c'est du jamais vu. En fait, Mbappé, merci. Mbappé, il a rien fait, mais merci quand même. C'est du jamais. Il l'a envoyé à l'hôpital. Il lui a mis un coup de Haki des rois avancé. Comme il le fait contre Kaido. Wesh. Je suis déboussolé. Décontenancé. En fait, on fait face à quoi? On tend vers quoi en fait, le Real de Madrid? On tend vers quoi? Qu'est-ce que vous montrez aux enfants finalement là? C'est du jamais vu dans l'histoire. Voici l'image qui décrit le mieux ce qui se passe au Real Madrid actuellement. Tchouaméni qui a éteint Valverde qui a fini à l'hôpital aujourd'hui. Ce que j'ai entendu les frères. Les gars, des fois je me dis dans mon club c'est la merde, mais là on voit que ça peut être pire ailleurs. Force à vous les Madrilènes, la saison n'est pas finie, 0 titre, la bagarre, Kylian Mbappé. Tchouaméni, il a tellement réinitialisé, paramétré Valverde qu'il a dû recevoir des points de suture. Arbeloa l'a accompagné à l'hôpital, à ce point-là. Vous vous rendez pas compte? Tchouaméni, il a montré c'est quoi un double R, le Ndoleman. Il y a Superman, maintenant il y a un Ndoleman, The Bridgeman, Aurélien Tchouaméni. Il a vengé nos ancêtres. Merci Tchouaméni. Et plus sérieusement, Ferland Mendy sera absent des terrains pendant 1 an. Mais qu'est-ce qui se passe au Real de Madrid? En fait, je pense que dans le feu de l'action, Tchouaméni, il a pris une scie, il a rompu le tendon d'Achille de Ferland Mendy. Il a une déchirure du tendon avec séparation osseuse. De tel terme, j'ai plus vu ça depuis David et Goliath. Depuis les guerres, depuis la bataille de sécession, j'ai plus vu un terme aussi précis. Une déchirure du tendon avec séparation osseuse. Mais il est mort dans le film en fait.
Il fait des leaks pour la Menji, il nous cache des choses, c'est pas possible. En tout cas, bon établissement, mais force à toi, mais waouh. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Le Real de Madrid, merci pour tout. Je vous bénis. Et venez au Classico. Venez. Bande pudique. Attends, ce qu'il vient d'apprendre, c'est vrai quoi. Tchouaméni a frappé Balbedi. Tchouaméni a frappé Balbedi jusqu'à ils ont envoyé le gars à l'hôpital. Ah, Balbedi aussi. Toi, tu es poulet de chien ou bien. Tchouaméni. Donc c'est comme ça ta main sort. Hein? C'est comme ça ta main sort, mais ton pied ne sort pas pour marquer but. Hein? Vous ne vous frappez pas pour la Ligue des Champions. Hein? Vous vous frappez même pour des conneries même. On fouillait même là. On regardait la raison même là. C'est conneries. Tu vois ça là? Au nom de Dieu, Mbappé, il y a tout ça. Dites-moi ce que vous voulez, hein. Ouais, tu veux faire du buzz sur Mbappé ou quoi? J'en ai rien à foutre. Je relève les problématiques du club et Mbappé en fait partie. C'est le principal concerné même. Ce mec-là, il y a tout ça. Eh, il était au PSG. C'était une télé-réalité. Il vient au Real Madrid, c'est une télé-réalité. Il est lié à tout ce qui se passe, que ça soit directement ou indirectement, en fait. Regardez comment il est heureux quand il voit que son compatriote français a washé Valverde. S'il vous plaît, les gars, arrêtez. Quand je vois la situation de mon club, il n'y a aucune raison d'être souriant comme ça. Hein. Aucune raison, frère. De l'autre côté, on apprend que Valverde a dû recevoir des points de suture. Arbeloa l'a accompagné à l'hôpital. Valverde, toi aussi, tu sais que tu peux pas te battre contre un mec comme Tchouaméni. Un Camerounais comme ça, rempli d'Ndolé. Il s'entraîne avec Nganou. Tema les bravas. Tema les bravas, toi, tu t'es dit tu peux face à lui. Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni ce matin. Mais serre-lui la main. Serre-lui la main, frère. Marquant ainsi le début d'un entraînement dans une ambiance très hostile qui s'est terminée par une bagarre dans le vestiaire. On dit que plusieurs coéquipiers ont dû intervenir pour séparer les deux joueurs. Des membres de l'équipe qualifient l'incident de très grave en interne, mais il lui a pété l'arcade. Il lui a pété l'arcade, les frères. Loin d'être un cas isolé, cette confrontation confirme la détérioration manifeste de l'harmonie qui règne au sein de l'équipe. Les gars, c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie, c'est vraiment l'île de la tentation. En conclusion, le Real Madrid a ouvert une procédure disciplinaire contre Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde dû à leur bagarre. Et aussi, ils souhaitent infliger la sanction la plus lourde possible aux deux joueurs. Ce que vous en pensez en commentaire, dans tous les cas, les deux ont été très cons. Bon, on dirait qu'ils aiment bien faire couler le sang dans les vestiaires. La conclusion ne changera pas. Ce mec-là, lié à tous nos problèmes. Tout, que ce soit direct ou indirect. Tchouaméni et Valverde se sont encore battus aujourd'hui. Cette fois-ci, Valverde a été amené à l'hôpital, les gars. Ce qui se passe au Real Madrid, c'est trop drôle. En plus, les gars, au nom de Dieu, je crois que c'est le diable Mbappé. Il a quitté le centre d'entraînement, il était mort de rire. Me dites pas que c'est en rapport avec ça. Les gars, ce qui se passe au Real Madrid, c'est lunaire. Et c'est pire qu'une série Netflix, c'est pire qu'une télé-réalité. C'est effroyable ce qui se passe, c'est trop drôle. Mais là, il y en a un des deux qui va partir, là. Là, il y en a un des deux qui va partir. Moi, en tout cas, moi, je suis content. Black Don't Crack. Ça y est, faut le dire aussi. Je suis content que Tchouaméni, hein. En plus, la femme de Valverde, elle est raciste. Je suis content que Tchouaméni, il l'a envoyé à l'hôpital. Mais les gars, c'est trop drôle ce qui se passe. Le Classico, il est dans 3 jours. En fait, ça y est, ils coupent tout. Ils ont plus rien à perdre, ils coupent tout. Là, ça parle même plus football. Maintenant, c'est en mode MMA. Là, la réunion d'urgence, je sais pas sur quoi elle va découler. Mais le fait que c'est même pas une blague et que c'est sérieux, je trouve ça lunaire. C'était ces genre réunion du Brésil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, on s'attrape pas. Que Dieu vienne en aide à mon club. Que Dieu vienne en aide à mon club. Tous les jours, il y a un truc. Je me suis levé, je me suis demandé ce que le Real me réservait aujourd'hui. Maintenant, il y a des humains qui finissent à l'hôpital. Mais il se passe quoi là-bas en vrai? Parce qu'apparemment, Valverde, hier, il aurait refusé de tirer la main à Tchouaméni. On sait même pas pourquoi. Hier, déjà, ils allaient se battre. Aujourd'hui, à l'entraînement, en fin de l'entraînement, ça a sifflé, ils se sont pétas. En fait, tous les jours, je me dis qu'ils feront pas pire, mais tous les jours, ils innovent. Ils arrivent à faire des trucs nouveaux à chaque fois. Il y a un classico dans 3 jours. Bien que ce soit le classico le plus inutile de ma vie. Genre, je sais pas, faites semblant au moins. Le prochain, ça va être qui? Le prochain, ça va être Arda Güler qui se fait balayer par Carvajal, ce CRS, parce qu'il lui a mis un petit peu à l'entraînement. C'est quoi la prochaine étape? En plus, apparemment, Valverde, il a été blessé avec un objet. C'est quoi? Tchouaméni, il l'a frappé avec son éponge à twist. J'ai pas compris là. C'est du jamais vu dans l'histoire de ce sport. Vous voyez, dans tous les clubs qui ont eu des problèmes, que ce soit PSG, que même à un moment le Barça et tout, je vous jure, on n'a jamais vu ça. Et en fait, il y a tellement d'infos que tu sais pas lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Mais tellement, en ce moment, ça part en cacahuète dans ce club, t'as l'impression que tout est vrai, genre. Les gars, on a plus de détails. On a plus de détails sur l'embrouille, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et pauvre Valverde. En gros, ils étaient à l'entraînement, ça jouait tranquille, tu vois. À un moment, je sais pas, il y a eu quoi? Tchouaméni, il a voulu serrer la main à Valverde. Valverde lui a mis une crampe. Ah. Du coup, Tchouaméni lui a mis une patate. Valverde, il est allé à l'hôpital et il a eu des points de suture. Il y a même Arbeloa qui a accompagné Valverde à l'hôpital. Ah, le Real. Mais Valverde aussi, il est bête. Pourquoi il est bête? Parce que Tchouaméni, c'est un Camerounais.
Tchouaméni, c'est le pote Nganou. Tu vois pas les bras à Tchouaméni là? Vous connaissez le problème des Sud-Américains, tout ça, c'est qu'eux, ils connaissent pas l'Afrique. Ah oui, ils sont dans leur monde là-bas en Amérique du Sud. Ils connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent pas le Cameroun. Il sait pas c'est quoi la spécialité du Cameroun. T'as vu, en Uruguay, y a personne qui lui a dit te bats jamais avec un Camerounais. Y a personne qui l'a prévenu que les jeunes du continent, ils ont trop de ce fort. Personne lui a dit dans son éducation, ni à l'école, ni ses parents, personne. Parce qu'ils connaissent pas l'Afrique, ces gens-là. Lui, il sait pas que quand tu manges d'une dolée là, t'as une puissance hors norme. Il était pas au courant, Valverde. C'est pour ça que je dis, il est bête. Enfin, il est pas bête, le pauvre. En fait, c'est seulement le pauvre. Une droite, hein. Il a pris des points de suture au hôpital. Juste une. Oh les gars, en fait les gars, je sais même pas par où commencer, je sais même pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, on sait qui a gagné la bagarre. Aurélien Tchouaméni et Valverde se sont rebattus aujourd'hui comme des chiffonniers et c'était pire qu'hier. Fede Valverde a été envoyé à l'hôpital. J'espère que c'est une fake news. J'espère que Marca veut, comme tous les médias, gratter son beurre sur le Real Madrid, sur la saison de merde qu'on est en train de faire. Mais si cette news elle est réelle, mais le Classico, il sera d'un divertissement qu'on n'aura jamais vu. Comment tu veux justifier ça? Comment tu deviens un club qui se bagarre tous les jours, qui a tous les jours des trucs? Alors oui, ça ne va pas dans le sens où le sportif est mauvais et du coup, tout le monde gratte son beurre, ça crée beaucoup de fake news, etc. Je viens de vous dire, on verra au Classico si Valverde a quelques points de suture, quelques petits pansements par-ci par-là. Pour que la news soit avérée, j'aimerais savoir aussi qui est la taupe, qui est la balance, qui est la poucave dans le vestiaire du Real Madrid qui envoie toutes les infos. Ça va de toutes les lignes. Défense avec Carreras, bagarre au milieu de terrain, en attaque, Italie, Mbappé. Ça ne veut pas s'arrêter. Sportivement, on n'a rien à se mettre sur la dent. Par contre, en dehors du terrain, c'est secret story, c'est tout ce que tu veux, c'est la télé-réalité. C'est du grand n'importe quoi cette saison. Vraiment, je ne sais même plus quoi vous dire. Le divertissement est à son paroxysme. La vérité, ils mériteraient tous une claque dans leur gueule pour salir le prestige, pour salir l'institution, pour salir le badge qu'est le Real Madrid. C'est inadmissible un tel comportement. Et pourquoi ce comportement est permis sans sanction? Parce qu'on a eu un Florentino Pérez qui a laissé tout passer, qui a laissé des privilèges à certains joueurs, qui a viré un coach qui était à la pointe de l'exigence pour un joueur qui laisse des libertés aux joueurs tellement les centres d'entraînement, à ce qui paraît, il n'y aurait que du jeu pour ne pas les frustrer. Leur comportement, c'est des princesses, c'est des pourris gâtés et il faut qu'il y ait un tortionnaire qui arrive dans ce club-là pour resserrer les vis. Je vous jure, j'ai envie que les anciens madridistas, les mecs comme Kroos, les mecs comme Modric, les mecs comme Ramos, les mecs comme Benzema reviennent au club en tant que manager ou je ne sais quoi dans le vestiaire pour calmer cette belle bande d'ingrats, cette belle bande d'immatures qui salissent le logo, qui salissent les cuissons, qui salissent le prestige et l'histoire de ce club. Et tous, et là, il faut même pas faire de favoritisme, hein, les pro-Mbappé, pro-Vini, pro-Bellingham. Là, on doit être tous dans le même bateau parce que chaque joueur a fait de la merde. Chaque joueur a eu des comportements qui ont été inacceptables. Franchement, les gars, ce qui se passe au Real Madrid en ce moment, c'est une dinguerie. Les dégâts là se sont battus aujourd'hui. Et lui, il a envoyé lui à l'hôpital. Tchouaméni a envoyé Valverde à l'hôpital. Déjà depuis hier, il y a eu altercation entre ces deux joueurs. Mais c'est le membre du staff et quelques joueurs qui les ont séparés. Et c'est parti jusqu'au vestiaire. Bref, aujourd'hui, ça a recommencé les gars. Et Tchouaméni l'a cassé la gueule les gars. C'est une dingue. Florentino Pérez en ce moment, il est en train de péter les blancs. Il dit mais c'est quoi ces joueurs? Vous, votre saison blanche, en fait, vous n'êtes pas des footballeurs en fait. Vous n'êtes pas des footballeurs, vous êtes juste des gens qui pratiquent du MMA. Jusqu'à lui casser la gueule. Tchouaméni, t'es pas un joueur de foot. Moi, je comprends mieux maintenant. C'est le geste qu'il fait de la main et l'arbitre ne siffle pas. L'arbitre, il a juste peur que Tchouaméni ne lui casse pas la gueule. Est-ce que vous avez déjà vu Tchouaméni prendre un carton rouge? Les arbitres, ils ont peur. Et ça, Valverde, ils n'arrivaient pas à voir ça. Valverde. Bon les amis, avant tout, il faut que j'enlève ma veste parce que là ça chauffe. Ça chauffe, s'ils ont besoin de quelqu'un, moi je suis prêt. Donc ça veut dire que Tchouaméni et Valverde, on a eu l'acte 2 les amis. Ils se sont embrouillés à nouveau et cette fois-ci c'est parti loin, très 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 loin. Je pense que quelqu'un a pris KO les amis. Les gars, non c'est sérieux. On peut pas rigoler de ça les gars. Ah, Valverde il est parti à l'hôpital les amis. Vous avez bien entendu, Valverde, il est parti à l'hôpital tellement c'était costaud. Et entre-temps, je pense que ça fait marrer quelqu'un, Kylian Mbappé. Oh,
J'espère que dimanche, ils vont mettre toute cette énergie-là sur le terrain face au Barça. Mais une question, parce qu'apparemment, ils sont en train d'organiser une réunion à Valdebebas. Est-ce que Tchouaméni et Valverde, ils vont jouer dimanche ou pas? Vu que Valverde, il est parti à l'hôpital, ça veut dire que c'est Tchouaméni le coupable? Ou alors Tchouaméni, il s'est juste défendu? Qui est le coupable dans tout ça? On doit vérifier. Mais dans tout cas, ça part long. Très 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 long. Ça, c'est notre Real. C'est ça notre saison. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Real Madrid vient d'ouvrir 2 dossiers disciplinaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une altercation a eu lieu hier entre Tchouaméni et Valverde. Aujourd'hui, on nous dit qu'à l'entraînement, ça a récidivé. Que ça a été pire qu'hier, que Valverde a été amené à l'hôpital. Que plusieurs coéquipiers ont dû intervenir pour séparer les joueurs. Tellement il y a une réunion d'urgence actuellement au club. Je sais pas si carrément Mourinho il va arriver demain. 2 dossiers disciplinaires ont été ouverts envers Valverde et Tchouaméni. Littéralement en continuité d'une tonne de catastrophes qui a lieu depuis cette dernière semaine. Vous pensez que c'est tout? Ben non, ça serait trop beau sinon. Ferland Mendy, on apprend quoi? Que sa blessure est très grave, qu'il sera absent 1 an. La saison n'a pas commencé, qu'il est absent durant toute la saison. En fait, je vais délirer. Je vais devenir fou. Non, je vais devenir fou en fait. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi les gars? Pourquoi je retrouve un par un tous les problèmes qu'il y avait au Paris Saint-Germain, au Real Madrid? Je suis en train de péter mon crâne. Là, vous allez me dire, la Zarma, que c'est un seul et unique joueur qui cause tout ça. Mais putain, mais... mais c'est quoi le délire? Mais c'est quoi en fait? Je comprends plus rien là. Valverde est à l'hôpital. Non, au nom de Dieu, les gars, c'est faux. C'est faux ce que je vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont encore venus au Mans aujourd'hui. La bagarre a été encore pire qu'hier. Valverde a dû être emmené à l'hôpital. Il a dû être emmené à l'hôpital. Tchouaméni l'a washé, wesh. Tchouaméni l'a washé. Une réunion d'urgence a eu lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre les décisions adéquates. Mais attends, c'est pas possible. Et au même moment, on voit Kylian Mbappé quitter le centre d'entraînement en étant heureux. Mais c'est à cause de lui. C'est à cause de lui l'embrouille, les gars. C'est à cause d'Mbappé, c'est lui qui a organisé tout ça. Regardez comment il est heureux. Regardez. La vidéo, je vais la mettre en story. Je vais mettre la vidéo en story, vous allez voir comment il rigole. Il est tellement heureux. Il est heureux. Lui, il a réussi son coup. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils se sont pas tâtés. Enfin, du coup, c'est Tchouaméni qui a pas tâté Valverde, mais vous m'avez compris. Mais on est où, en fait? Dimanche, on a un classico à jouer. On a un classico à jouer dimanche. Regardez l'état du club, mais annulez le match. Annulez le match, mais qu'est-ce qui... putain, non. Après, je m'étonne pourquoi Aqua Babe, il donne des infos sur la situation du club.